Alors bonjour et bienvenue encore une fois à Vérité Mensonge. Cette fois, le sujet sur lequel je voudrais m'entretenir, que je n'avais parlé un peu, la question qui était la foi. Est-ce que je ne peux pas croire ou je ne veux pas croire? Souvent j'entends des gens, puis des gens me disent « Ah, mais j'aimerais ça croire, mais je ne suis pas capable de croire. Mais à un moment donné, quand on s'y met à y réfléchir, véritablement, la foi est quelque chose que tout le monde a. Nous exerçons la foi à tous les jours et à toute heure. Un exemple de la foi, je suis ici chez moi et je suis tranquille et j'ai la foi que l'appartement où je suis est sécuritaire, que le toit ne me tombe pas sur la tête, que le feu n'est pas là. La chaise sur laquelle je suis assis, j'ai la foi quand je m'assis dessus, je ne me pose pas la question si elle va me supporter, je sais qu'elle va me supporter. J'ai la foi dans mes appareils que je suis en train d'enregistrer. J'ai la foi quand je mange, je crois que les aliments que je mange sont sécuritaires, je ne suis pas en train de m'inquiéter, savoir s'ils sont empoisonnés. Je prends l'auto, je pars la voiture et j'ai la foi qu'elle va me mener à bon port. La foi s'exerce dans tous les domaines de notre vie, continuellement. Alors, quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas la foi ou qu'il a difficulté avec sa foi, le problème ne vient pas de la foi. Elle ne vient pas de cette capacité à croire. Elle vient plutôt de la volonté de ne pas croire. Souvent, quand les gens ne veulent pas croire, on a bien beau faire ou dire ce que l'on veut, mais personne ne va réussir à faire croire quelqu'un qui ne veut pas. La volonté est cette partie de l'homme qui nous appartient, que ni Dieu, ni diable, ni personne ne peut toucher si on ne le veut pas. Notre volonté, elle nous appartient, ça fait partie du libre arbitre, ce qui fait partie de cette liberté que nous appelons justement la liberté. Cette liberté elle se situe au niveau de la volonté. C'est moi qui ai la volonté de croire ou de ne pas croire. C'est aussi simple que ça. Et quand quelqu'un ne veut pas croire, il faut découvrir à quelque part qu'est-ce qui l'empêche de croire. Souvent, les gens ont dans leur esprit une idée de ce qu'est la religion. Une idée de ce qu'est la foi. Ils ont grandi avec une idée, ils se sont fait une idée à travers ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu autour d'eux. Et je peux comprendre souvent que ces gens, si j'étais à leur place, moi aussi, je ne croirais pas dans le Dieu ou dans la religion qu'on leur présente. Quand on regarde, moi j'ai grandi dans la religion catholique quand j'étais petit. J'ai été baptisé, confirmé, et tout le pataclan, j'étais allé à l'église et toutes ces choses-là. Mais moi, cette religion-là, je ne l'ai jamais acceptée, je n'ai pas été capable d'y croire. J'avais une aversion envers cette église, envers cette croyance. Non pas que je ne croyais pas en Jésus, mais encore là, de Jésus qu'on me présentait, il ne m'intéressait pas non plus. Il ne me disait rien, ce Jésus, il avait l'air plus dopé, efféminé, mémère, pas capable d'avoir des couilles, pas capable de vraiment se tenir. Ce Jésus-là ne m'intéressait pas. Il avait l'air d'un Jésus faible. On tape sur la joue gauche, il présente la droite. Mais c'est encore, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas un synonyme de faiblesse, mais un synonyme de volonté, de pouvoir et de force. Le Jésus qui, à mon avis, est le plus représentatif de ce que j'ai pu voir au cinéma. C'est le Jésus que l'on voit dans un film qui s'appelle Ben-Hur. Le film Ben-Hur a été un film qui a été fait par un nommé Wallace. Et ce nommé Wallace, avant de faire le film, il voulait prouver, puis il est allé faire des recherches pour prouver que le christianisme était faux. Après avoir fait ses recherches, il s'est converti, s'est rendu compte, à fin de compte, que le christianisme, le Nouveau Testament, la Bible, c'était quelque chose de fiable, quelque chose de vrai. Et il a fait un film qu'on a vu et qu'on a revu souvent, qui est le film Ben-Hur. Dans le film Ben-Hur, le Jésus qu'il y a dans le film, qui apparaît à un moment donné dans l'histoire, on ne le voit pas. On le voit de dos et on l'entend parler des paroles, mais on voit par contre chez la personne qui reçoit cette parole, qui voit Jésus, on voit en lui comme un mélange de sentiments, de crainte, de crainte respectueuse, tout en étant comme saisi en même temps par la bonté, l'amour, la compassion, mais en même temps cette puissance qu'il pouvait y avoir en même temps. Parce que Jésus est un personnage qui était Dieu, mais en même temps ce personnage, cette personne, Jésus,
on voit en lui cette force de caractère, cette puissance, mais en même temps cet amour, cette miséricorde, cette compassion envers nous, envers les gens, pas envers lui-même. Il n'était pas préoccupé envers lui-même, il était préoccupé vers les autres. Alors le Jésus dans le film de Ben-Hur, je l'aime beaucoup parce qu'on ne le voit pas, mais on peut sentir que le gars qui a écrit le film a connu ce Jésus-là. Tandis que les autres Jésus que j'ai vus dans d'autres films, on voit au niveau historique, il y a des choses qui relatent des faits historiques, mais le Jésus qui est fait ressortir est un Jésus qui ressemble au Jésus du catholicisme. Ce Jésus un peu faible, un peu mou, un peu feluette, efféminé, je sais pas quoi, mais il ne correspond pas au Jésus qu'il y a dans le Nouveau Testament. Alors ce Jésus-là, moi j'y crois pas non plus. OK? Et si je prends le Jésus des témoins de Jéhovah, je ne peux pas croire non plus au Jésus du témoin de Jéhovah. C'est un Jésus qui est juste un homme, c'est un prophète, tout comme le Jésus de l'islam est juste un prophète. Alors, ce Jésus-là, j'y crois pas non plus. Vous savez, la chose la plus importante, c'est de croire dans le bon Jésus. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a relaté ceci à un moment donné, lorsqu'il a envoyé une lettre à des disciples, il dit « Vous avez reçu un autre Jésus, vous avez reçu un autre évangile, et vous avez reçu un autre esprit. Et si vous n'avez pas reçu le bon Jésus, vous n'avez pas reçu le bon esprit, le bon évangile, vous êtes encore, il dit, dans vos péchés. Vous êtes encore dans la même situation que vous étiez avant, vous ne croyez pas dans le bon Jésus. Alors la foi, elle doit s'exercer à la bonne place, dans le bon Jésus. Si ce n'est pas la bonne personne, avez-vous s'appeler Jésus? Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Marc Dufour dans le monde. Mais je suis le seul Marc Dufour que moi, je suis. Tous les autres, c'en est d'autres. Mais lorsqu'on veut parler de moi, personnellement, il va falloir m'identifier, il va falloir me dire d'où je viens, qui sont mes parents, où je suis venu au monde. Il y a plusieurs facteurs qui vont identifier qui je suis. La même chose lorsqu'on parle de Jésus, il faut identifier dans lequel Jésus je crois. Et je peux comprendre, justement, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde ce qui nous a été présenté, je peux comprendre, et je peux très bien comprendre aisément pourquoi vous ne voulez pas croire. Et je vous comprends, et moi j'aurais été pareil, j'étais pareil, je ne voulais pas croire dans ce Jésus qu'on m'avait présenté. Lorsqu'on m'a présenté, et que j'ai vu le Jésus des évangiles, le vrai Jésus qu'il y a dans la Bible, ça a changé toutes les choses. Là, je voulais croire. Mais ça impliquait quand même quelque chose. Ça impliquait que si je voulais croire, ça impliquait qu'il allait se passer quelque chose dans ma vie, qu'il allait y avoir des changements dans ma vie. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter cela. Mais vous savez, la chose importante, c'est lorsque je vais mourir, la question de savoir, est-ce que j'ai cru dans la bonne chose? Dans la bonne personne, dans la bonne croyance, dans la bonne foi, dans la bonne religion, dans les bonnes personnes. Parce que sinon, c'est bas de valeur. Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a des slogans de l'Auto-Québec qui disent ceci. Un jour, ce sera ton tour. Un jour, ce sera ton tour. Voilà une vérité. Tous, nous allons mourir. Sans exception. Pauvres ou riches. Beaux ou laids. En santé ou malade, jeune ou vieux, un jour, ce sera ton tour. On ne peut pas y échapper. Un autre slogan de l'Auto-Québec qui disait « Tous les coups ». Tous les coups, c'est vrai tout ça. Oh! Important de savoir ce qu'il va savoir passer. Parce que si c'est vrai tout ça, bien important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Un jour, j'ai rencontré des témoins de Jéhovah, il y a plusieurs reprises, je vous ai posé une question. Puis il dit « Si moi, je crois à ta croyance, ta croyance me dit qu'après la mort, si je ne suis pas un témoin de Jéhovah, si je ne suis pas un élu, c'est fini, c'est terminé, on ferme la switch, c'est terminé. Flout, terminé. Alors, moi, j'ai dit au gars, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de plus à perdre, toi ou moi? Puis là, je vais m'expliquer. Toi, quand tu meurs, si tu es croyant, témoin de Jéhovah, tu as fait une bonne vie, tu as fait ton possible, puis tu as répondu aux attentes, tu vas être dans le paradis avec Dieu, les autres. Sinon, tu vas être anéanti, tu vas disparaître. Moi, par contre, la Bible m'enseigne deux choses. Elle enseigne qu'il y a deux chemins. Un chemin large
et un chemin étroit. Le chemin large qui mène, il dit, à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, et un chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Lorsque la Bible parle de la perdition, elle parle effectivement d'un lieu de tourment, un lieu où le ver ne meurt pas, et où on voit justement que ça va être une souffrance qui va durer éternellement. Et ça, on peut voir ça dans l'Apocalypse, à plusieurs endroits, et je ne peux pas rien y faire, et je ne peux pas rien y enlever, et ça, on le voit à travers l'Apocalypse, on le voit à travers plusieurs passages du Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, dans Jean, où il dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, et que cette souffrance va durer éternellement. On a l'histoire du riche et de Lazare, le pauvre riche, pas le pauvre riche, mais le riche qui est mort, fait dire à Dieu, envoie quelqu'un les avertir, car on souffre cruellement, et on manque d'eau, on a chaud, on souffre éternellement, envoyez-vous des prophètes, et Dieu de leur dire. Ils ont eu Moïse, les prophètes, puis ils n'ont pas écouté, puis ils ont envoyé le fils, puis ils n'écouteront pas plus, puis ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas croire. Alors, il ne peut pas faire grand-chose avec ça. Et pourtant, la Bible parle qu'à la fin du monde, à la fin des temps, il y a un jugement dernier. Il y a un jugement dernier qui va juger les vivants et les morts. Mais dans le jugement dernier, ça va être tous les morts, tous ceux qui sont rendus de l'autre côté. Tout le monde devra faire face à Dieu. Où serez-vous? Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Avez-vous pris le chemin large ou le chemin étroit? Quel est le chemin étroit? Le chemin étroit n'est pas un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin étroit, c'est lui. Jésus est mort à la croix du calvaire pour vous, pour vos péchés, pour prendre votre place. Il est votre substitut. Il est le seul capable de vous sauver, de vous pardonner et de vous purifier de tout péché. En dehors de lui, rien d'autre. Aucune religion, aucune philosophie ne peut vous aider. Le seul sauveur, le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Peut-être allez-vous en chercher d'autres ailleurs, mais vous allez perdre votre temps. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit ceci. Très intéressant. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes